allez voir Intouchable. À propos d'Intouchable, justement, j'ai reçu, je ne l'ai pas inscrit ce film, je le dis tout à fait honnêtement ce soir, et j'ai reçu plein de mails, j'en ai gardé 2 les plus, comment dire, éloquents. C'est Eric Ozanne, un film à recommander à ceux qui aiment la vie. Martine Duméry, cher Masque, ma fille et moi, nous sommes tombés sous le charme d'Omar Sy et de François Cluzet. Nous avons beaucoup ri. C'est le film que nous attendions, et plein comme ça. Donc voilà, évidemment, je vais vous demander de vous exprimer sur ce film qui est signé Eric Toledano et Olivier Nakache. La rencontre entre un aristo en fauteuil roulant, c'est François Cluzet, et un grand frère de banlieue, c'est Omar Sy, l'idole du service après-vente du Grand Journal. Le film frôlerait, à l'heure où on se parle, les 2 millions en une semaine de spectateurs. Et surtout, moi, je suis allé le voir après avoir lu, évidemment, la grande critique de cinéma qu'est Roselyne Bachelot, et qui a, dans le Figaro, salué, je cite, un moment d'humanité, de fraternité et d'humour. Roselyne, quand tu veux, tu as ta place au Masque et la Plume. Non, c'est gentil au Figaro de faire travailler des petits pigistes qui sont sans le sou. Merci vraiment beaucoup, le Figaro. Il y a une chronique. J'ai eu des vaccins. Mais avec elle, oui, mais ils sont tous relatés. On les a ouverts trop vite et trop tôt. Il y a une chronique de Neuf, mais il y a eu, je ne sais pas si tu l'as vu, là, 2 jours après. Je ne lis pas la concurrence. C'est dans le Figaro. Justement. Voilà. Je comprends plus rien. Bon, ça vous a plu, Alain, ce film? Ah, beaucoup, oui, je l'ai trouvé très bien. J'ai été frappé par le fait que c'est une comédie qui a beaucoup qui n'est pas du tout une facilité, qui a beaucoup d'allure, qui a une certaine classe et qui est belle. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est que deux personnages, c'est un film à 4 mains, comme on en fait beaucoup aujourd'hui. À 2. Oui. Non, Enfin, il y a 2. Oui, c'est pas de. On se sert. Si on se sert de ces 2 mains, ça en fait 4. Et j'ai été surpris de voir à quel point ce film avait une personnalité pour 2 hommes, ce qui est assez étonnant. Et puis... Tu as dit l'essentiel. Oui. Bon, je vais laisser la parole. Eric. J'étais un peu comme toi, j'ai failli ne pas y aller. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait à la dernière projection. L'affiche était quelconque, le titre ne veut rien dire. Et j'ai cru que c'était encore un film sur les règlements de compte en banlieue, des caïds qui allaient se déchirer. Et c'est le film qui m'a le plus fait rire depuis des mois. Je m'y attendais pas du tout. Et j'ai retrouvé la vivacité, l'élégance des comédies de Philippe de Broca dans les années 60. C'est vraiment une très très bonne surprise. Et je comprends que ça marche, le feu de Dieu, comme ça. Daniel. Bon, alors je dis tout de suite, j'ai pas de cœur. Alors sur le fond, on est absolument d'accord. Un regard nouveau sur le handicap, personne ne peut être contre. Irréprochable. Irréprochable. Les 2 comédiens irréprochables. Cluzet irréprochable dans l'immobilité, Omar Sy irréprochable dans l'agitation, irréprochable. Mais les clichés impossibles, mais vraiment écœurants. Les riches, mais la musique classique ad nauseam et l'art contemporain, bien sûr. Et la banlieue, mais les murs sont tagués, le petit frère est dealer, la maman est bien sûr femme de ménage et illettrée. C'est insupportable. Alors c'est recouvert par, en effet, et le côté rié, je le veux, pas de bras, pas de chocolat. Ça, c'est la réplique culte. Non. Donc, je n'ai pas de cœur et j'ose émettre des réserves sur un tout. Je reconnais que dans la salle où je l'ai vu, ça riait. Mort de rire. Ça riait mort à de plein. rire. Xavier. Mais moi, ma grande surprise, j'ai ri, voilà, je le confesse. Je suis plutôt bien amusé. Alors, je suis en même temps totalement d'accord avec Daniel sur l'accumulation de clichés au kilomètre. Bon, le problème, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, on ne saura jamais très bien ce qui fait partie de la fiction, ce qui fait partie de la réalité. Mais nous avons des clichés. Mais je trouve qu'à l'intérieur de ces clichés, néanmoins, l'opposition, par exemple, de la musique baroque, le personnage interprété par François Cluzet fête son anniversaire, on se tape effectivement les 4 saisons. Il y a une réplique plutôt drôle d'Omar Sy sur le fait qu'il reconnaisse la musique, mais via le service acédique auquel il est régulièrement abonné au téléphone. Voilà, il y a des choses, et après il répond par le funk, et je trouve que sur ces clichés-là, il crée toujours des situations, en tout cas régulièrement, des situations plutôt savoureuses, et c'est en termes de rythme et de mise en scène plutôt bien ficelé, parce qu'il y a toujours la respiration qu'il faut pour justement le cliché ou la blague un peu vaseuse comme pas de bras, pas de chocolat, soit différé. On laisse le temps à Cluzet, il y a un gros plan sur Cluzet qui avale une espèce qui déglutit en se demandant si c'est du lard ou du cochon. Honnêtement, c'est plutôt effectivement une comédie de bonne facture. Et alors, si on veut parler cliché nauséeux, on va s'amuser tout à l'heure avec le Anne Fontaine, qui est à côté d'Intouchable quand même. S'il te plaît, ne va pas plus vite. Laisse l'émission se dérouler. Laisse l'émission se dérouler.
et l'animateur animé. Voilà, il n'aime pas ça. Intouchable, donc, qui va, à mon avis, va cartonner. Je ne sais pas mais- jusqu'où ça va aller. C'est bien mais pour ça que je fais semblant d'aimer ce soir, pour que le public me Intouchable soutienne. au pluriel. On est sûr qu'on n'aura pas un touchable fond du ski avec le STEM. Hein. C'est un mauvais. Qu'est-ce que tu en sais avec la médecine? Éric Toledano et Olivier Nakache. Il y a du par Je ne rapport. sais pas s'il y a des réactions sur Intouchable, non, dans le public.